Il y a des conditions pour garder nos délivrances, c'est très important. Des personnes me posent ces questions bien souvent. Voilà, je suis une grand-maman, j'ai mes petits-enfants, j'aimerais savoir est-ce que je peux prier pour eux parce que visiblement ils sont habités par ces esprits de méchanceté, c'est compliqué, et les parents veulent pas, les enfants ils veulent. C'est compliqué, hein. En général, il faut mieux être sous l'autorité parentale parce que c'est un service qui se passe sous autorité. Moi, je dis toujours, on a le Saint-Esprit, il faut suivre le Saint-Esprit aussi dans ce qu'il nous demande de faire. Il y a des enfants qui peuvent être sauvés par une délivrance, hein. Ça peut vraiment changer leur vie. Et voilà, moi, mon conseil, c'est il vaut mieux tenter trop que pas assez. C'est toujours ma position, sur tenter, parce que vous savez combien il y a de suicides d'enfants aujourd'hui, vous avez une idée? Énormément. Ah, c'est à cause de ça, parce que les enfants ne sont pas délivrés, personne ne veut s'occuper des enfants. Nous, on a eu une assemblée où pendant des années, on s'est occupé de nos enfants. On ne les a pas tous gardés dans le Seigneur, mais beaucoup quand même, ils sont encore avec Dieu, hein. Et c'est peut-être aussi pour les aider que nous proposons cela. Il y a des... Vous avez entendu le ministère de Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants, c'est pas seulement pour les bénir, hein, c'est aussi parce que les enfants vivaient avec, dans le contact de Jésus, de l'aide. Je pense que nous avons responsabilité d'aider nos familles et d'aider tous ceux qui en ont besoin, bien sûr. Et nos petits-enfants, ça va avec. On est bien conscient que tant que l'enfant est d'accord, on a son accord, c'est bien aussi. Après, quand l'enfant ne veut plus, il ne veut plus. Et là, on ne peut pas y aller. On ne va pas quand l'enfant ne veut rien et qu'il a dit non. Ça, c'est aussi important de comprendre ça. Mais voilà, que le Seigneur vous inspire et qu'il vous aide dans vos décisions de savoir quoi faire. On va voir qu'il y a des conditions de la délivrance, très importantes ces conditions, parce qu'on peut évidemment perdre ses délivrances, bien sûr. Et on est responsable de notre maison, donc soyez humble, c'est une des premières choses. Si vous êtes en train de vous noyer, vous êtes focalisé sur votre besoin et rien ne devrait vous arrêter, certainement pas votre respectabilité. Je dis souvent que pour vraiment que ça fonctionne dans la délivrance, il ne faut pas vouloir défendre sa respectabilité. Mais écoutez, il faut tousser, il faut rôter, il faut faire tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on s'en fout du moment que ça change? Alors là, je vais être un petit peu plus relax parce que je ne suis pas enregistrée, hein. Et donc, à partir de là, voilà, je ne suis plus sur YouTube, hein, donc, mais c'est ça qui fait que les gens ne veulent pas venir parce que vous comprenez l'image que les autres ils ont de nous. Souvent, d'ailleurs, les gens vont demander la délivrance dans des endroits où ils ne sont pas connus parce que comme ça, personne ne le sait, hein. Enfin, les cieux vous connaissent, hein, quoi qu'il en soit. Et je comprends bien que parfois, il faut aussi voilà, du respect pour tout le monde. Mais choisissez d'abord votre liberté avant votre respectabilité. C'est aussi bien que ça. Soyez honnête, ça c'est fondamentalement important. L'honnêteté, si vous êtes humble, vous serez honnête. Appelez les choses comme elles sont. Un démon, c'est un démon. Une délivrance, c'est une délivrance. Et puis, à bien nommer les choses, eh bien, on est moins malheureux, hein. Confessez votre foi en Christ, c'est très important. Confesser, ça veut dire la même chose qu'eux. Ça ne veut pas dire aller trouver des prêtres. Vous êtes prêtre. Donc, parlez à Dieu en tant que prêtre. Vous passez directement, vous, à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller trouver des prêtres pour parler au grand Dieu. Par contre, parfois, il faut avoir des amis autour de nous qui sont des prêtres aussi, avec lesquels on prie ensemble, on se sent bien, on est en sécurité et on peut partager et aussi... alors là, c'est confesser votre foi, mais aussi, parfois, il faut confesser nos péchés. Ça va avec, hein. Voilà, confessez tous vos péchés connus, commis par vous et vos ancêtres. Ceux que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas... On ne se repent pas de ce qu'on ne sait pas. On ne peut se repentir que de ce qu'on connaît. Donc la repentance, c'est pour les choses qu'on a vues en révélation. Ce n'est pas des choses qu'on cherche en introspection et en finissant avec notre âme par décortiquer toute l'affaire, en faisant des analyses pour savoir trop. Alors ça, s'il vous plaît, abandonnez, hein. Par contre, c'est par la foi, le Saint-Esprit vous montre quelque chose et il vous montre qu'il y a là un problème à régler. Réglez-le, vous ou vos ancêtres, hein, parce que c'est biblique de prier pour nous et les péchés de nos pères. C'est aussi ce que nous trouvons dans Néhémie, Esdras, Esther, tous ces hommes de Dieu-là nous ont montré les protocoles de prière. Vous n'êtes pas coupable des péchés de vos ancêtres, mais vous en souffrez, hein. Et pour être délivrés, eh bien, confessez leurs péchés. C'est ce que font Néhémie, Esther. C'est ce qu'ils font. Esdras, ils prient en disant « Moi et mes pères, nous avons péché ». Parce que, comme ils retombent sur nous, ben, finalement, on peut aussi se repentir de leur part. C'est une possibilité, ça.
La repentance, c'est accepter sa responsabilité personnelle. Il vous suffit de dire, c'est moi qui ai péché. Vous avez remarqué tout de suite, à la Genèse, il y a Dieu qui vient. Ouh, t'es où, Adam? Je suis là. Il pose la question, vous croyez qu'il ne savait pas où il était? Je pense qu'il savait où il était. Il voulait juste qu'il... Je suis là. Et puis finalement, c'est parce que je crois que Dieu veut qu'on sache qu'il sait. Mais il veut notre réponse aussi. Et le c'est moi qui ai péché, il est important. La première chose qu'elle avait dit, c'est pas moi, c'est lui. C'est ça qu'elle a fait. Hein, elle s'en est bien sortie. C'est pas moi, c'est lui. Voilà, non, c'est toi aussi, ma chérie. Voilà, hein, il faut se dire que on est tous, nous avons péché. C'est quoi le problème? Tous, nous avons péché. Le péché fait partie de la nature déchue. Une nature, les conséquences d'une nature déchue, c'est de produire du péché. Et c'est ce que Satan a produit dans la vie d'Adam et Ève, et dans la nôtre aussi du reste, puisque nous naissons de chair. Et pour naître de l'esprit, il faut Jésus. Donc nous sommes tous nés de la chair, donc privés de la gloire de Dieu, donc pécheurs. Et la nature déchue, nous ne le sommes plus, frères et sœurs. D'accord? Nous ne sommes plus d'une nature déchue. Sinon, on revient au début de la journée, on recommence, d'accord? Et là, on enregistre. On n'est plus de la nature déchue. Nous sommes nés d'une nature d'en haut, divine, de Dieu. Donc maintenant, il faut croire cela. Pour pouvoir le croire, il faut changer ses pensées. Romains, chapitre 12, verset 2. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, tu ne vas pas rentrer dans le de ta mère. Nicodème, il faut que tu comprennes par la foi. Tu es né d'en haut. Il faut naître de l'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est cela dont il est question. Et donc maintenant, nous devons voir que nous sommes d'une nature de Dieu pour entrer dans la réalité spirituelle de qui nous sommes. Jusqu'à ce que notre foi le voie, nous ne le serons pas. Donc Seigneur, je prie, avant qu'on aille dans ces délivrances, je prie que vous voyez qui vous êtes. Et si vous ne l'aviez jamais vu et que vous l'avez vu, allez prendre la communion avant qu'on prie. Et puis reprenez-en une après qu'on ait prié. Vous fermez les portes. Je détruis votre théologie. Donc la repentance, c'est accepter sa responsabilité personnelle. C'est Psaume 28, 13. Je ne sais pas s'il faut que j'avance, on va voir. Possible, on va voir. Ah, ici, il faut le remettre en marche, ouais. Il me semble. Hein. Je ne sais pas. C'est... Ah, d'accord. Moi, je vais passer à la suivante. Ah, très bien. Voilà. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Proverbe 28, 13. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc ça s'applique à nous tous. Il faut se repentir, confesser, abandonner les péchés, briser tout contact avec le monde occulte s'il est besoin. Débarrassez-vous des objets, enterrez-les, brûlez-les. Ne les offrez pas, s'il vous plaît. Parfois, vous pouvez être entièrement délivré. Et pour ça, pour aller à la délivrance complète, il faut jeter, brûler, abandonner des objets de consécration au diable. Les masques, toutes sortes d'objets, le Saint-Esprit qui est en vous, il va vous les montrer. Jetez-en plutôt trop que pas assez. La Bible dit « haïssez jusqu'aux vêtements souillés par la chair ». Pour vraiment vivre des délivrances, on va dire, complètes, faites pas seulement le tour de votre être intérieur, faites le tour de vos maisons et mettez dehors ce qui doit l'être. Il y a d'excellents livres sur ce sujet que vous pouvez lire concernant le nettoyage de vos maisons. Je crois que c'est Soteria qui a un livre qui s'appelle « Nettoyez vos maisons ». Excellent livre. Bon, enfin, vous avez le Saint-Esprit pour vous dire quand même, si vous avez
un fascicule sur, on va dire, comment pratiquer la franc-maçonnerie. Et puis, alors vous pouvez l'avoir pour vous instruire. Ensuite, gardez pas ça chez vous, quoi. Enfin, il faudrait mieux, surtout si vous l'avez plus ou moins pratiqué après, il faut carrément jeter ce bouquin. Coupez tout contact, débarrassez-vous de tous ces objets qui ont de la valeur. Combien vaut votre âme? Mais je me souviens, une personne pour qui on avait prié, son bâton de compagnon coûtait, je crois, plusieurs milliers d'euros. Ah, ça arrache hein, quand il faut mettre ça à la poubelle. On ne pourrait pas le revendre? Non, tu ne revends pas. Tu jettes. C'est le prix de ta liberté. Combien vaut ton âme? Pardonner aux autres, c'est une décision, ce n'est pas une émotion. Hein. Ça vient de la volonté, pas des sentiments. On n'a rien à voir dans nos sentiments pour le pardon. Je ne sens pas, mais on s'en fout que tu sentes quelque chose ou pas. C'est une décision. On ne te demande pas de sentir ton pardon. On te demande de le décider avec ta volonté. Je décide d'obéir à Dieu. Je pardonne. Point. Tes émotions n'ont rien à faire dans le commandement. Rien à faire. Le Saint-Esprit, lui, donne la grâce. Et la délivrance, c'est le fait de vraiment s'aligner à ce que la parole de Dieu nous dit. Ne cherchez pas la délivrance si vous avez du ressentiment ou de l'amertume. Faites pas ça. On va en chasser quelques-uns. Oh, ils sortiront. Et demain, 7 fois pire votre situation. C'est pas la peine. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé contre la délivrance. Parce que les gens allaient de plus en plus mal. Évidemment, si vous ne remplissez pas les conditions, vous allez aller de plus en plus mal. On ne joue pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu sur ce domaine de la délivrance. Mieux vaut ne pas être délivré que de ne pas être certain de garder sa maison remplie de Dieu. Moi, c'est souvent un conseil que je donne. Hein. S'il y a quelque chose en vous qui est compliqué à ce niveau-là, mettez-vous d'abord en ordre avec Dieu. Soyez sûr que vous êtes né à nouveau. Scellez votre communion avec Dieu. Joël, chapitre 2, verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Colossiens 1, 13, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est au passé composé, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est au présent, il nous a transportés. C'est fait, c'est un présent continu, c'est-à-dire que c'est fait dans le passé, mais ça continue pour nous. On est dans le royaume de son amour. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous aime. C'est que parce qu'il nous aime. Il le fait par amour. Il aimerait tellement que vous compreniez que la valeur que vous avez pour lui est immense, jusqu'à ce qu'il en ait donné son Fils. Ne lui dites pas que vous ne sentez pas que vous êtes aimé. Dites-lui que vous le croyez. Donc, une des dernières choses à faire, la repentance, pardonner aux autres, rester fondé sur les Écritures, expulsez-les. Ça peut-être mieux que le. Ne priez pas, ne parlez pas en langue, gardez votre bouche libre. Donc quand on va prier tout à l'heure, on va prier ensemble sur des choses, on va faire des prières ensemble. Mais ensuite, à un moment donné, je vais vous dire, s'il vous plaît, priez pas, respirez, poussez-les dehors. Vous savez, ici, on n'est pas dans un service religieux, on est dans les Anglais appellent ça un womb, c'est-à-dire c'est une chambre d'accouchement dans laquelle il y a des contractions où des choses, des ténèbres vont partir, mais c'est parce qu'il y a une naissance qui se fait en même temps que la délivrance se fait. Il y a une naissance qui se fait. Parfois, il y a des naissances de domaines de nos vies qui n'ont jamais pris vie, qui vont prendre vie. Il y a des domaines de nos vies qui vont ressusciter, qui ont été brisés, cassés, tordus, et qui vont être remis à la vie. Il y a de la naissance dans ce womb, cette chambre d'accouchement, on appellerait ça comme ça. On appelle ça aussi la matrice. Nous sommes nés dans la matrice de Christ. Et on continue finalement à voir le royaume de Dieu grandir en nous, et donc grandir aussi dans le Messie que nous sommes tous ensemble. Bon, c'est des mystères tout ça, mais votre foi est capable de le prendre et de le comprendre. Voilà. Donc on va se mettre à prier, si vous voulez bien, c'est le moment. On y va ensemble. Seigneur Jésus-Christ, on prie ensemble. Je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu. Je crois que tu es mort à la croix
pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Et je confesse maintenant tout péché que tu m'as fait connaître et tout péché commis par mes ancêtres. Et vous allez prendre un moment. Vous avez le droit de bouger dans la salle. Ceux qui êtes sur Zoom, faites la même chose. Laissez un moment le Saint-Esprit vous parler. Par contre, là, si j'avais un tout petit peu de son, ça serait vraiment très bien. Mais ce n'est pas obligatoirement que toi, Laurent. Tu peux me mettre du son avec ton téléphone. Comme tu veux, ce n'est pas obligé que ça soit toi. Il faut que ce soit très doux, très très doux. Pour ça, ce n'est pas forcément... Si tu trouves une autre solution, trouve-la. Le Saint-Esprit te montre, en général, il te montre. Et parfois, si tu entends mieux assis, assieds-toi, il n'y a pas de souci. Debout, assis, comme tu veux, allongé, peu importe. Mets-toi à l'aise. Mais que tu puisses dans la détente, si tu peux entendre Dieu. J'ai péché, Seigneur, sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Parle avec Dieu. Écoute. Et converse avec lui. Et parle-lui. Il y a des domaines, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé, je n'ai pas obéi, je n'ai pas réussi. Attention, il faut aussi te pardonner, mon frère, ma soeur. On n'entrera pas dans la délivrance si tu ne te pardonnes pas. Il faut te pardonner. J'ai fait du mal, je n'ai pas réussi à faire le bien. Pardon, Seigneur. Je suis lâche, je n'arrive pas à t'obéir. Pardon, Seigneur. J'ai perdu le goût. Pardon, Seigneur. Je vous dis ce que j'entends, mais vous entendez vous-même pour vous-même. Il faut abandonner nos péchés à Dieu. Il faut prendre ce temps. La sainteté convient à sa maison. Il faut parfois abandonner notre propre justice, frères et sœurs. Ça aussi, c'est un péché. La déception de ne pas avoir vu les choses comme on aurait voulu. Ça ne s'est pas passé comme on voudrait. On est déçu. C'est un péché d'être déçu. Dieu était au courant de la situation. Mais juste demande pardon. Laisse pas le diable mettre ses mains sur les affaires. Et confesser ses péchés, c'est ne pas permettre au diable de tenir les affaires. Donc on veut confesser. On veut dire à Dieu, merci de me montrer ce qui ne va pas. Merci de me permettre de me corriger. Merci. Merci pour ce que mes pères et mes mères m'ont raconté. Maintenant, j'ai compris qu'il y a un problème dans ma lignée. Merci, tu vas nous aider, Seigneur Jésus. Tu vas nous aider à reconnecter notre lignée à toi. Je ressens de dire ça à certains. N'aie pas peur, mais ce que Dieu te dit, tiens en compte. Tiens en compte. Tu as vu un oncle, une tante, tu as vu des grands-parents, tu les as vus faire des choses dans le monde du mal. Tu l'as vu, donc tu le sais. Demande pardon pour eux. Tu peux t'identifier à ceux que le Saint-Esprit t'a montrés, pas pour les critiquer, mais pour demander pardon pour leurs péchés. Pardon, Seigneur, pour nos paroles, nos bouches, qui critiquons sans arrêt, qui vivons dans le jugement et dans les opinions. Seigneur, pardon. Merci pour ton pardon. Et laisse Dieu te montrer qu'il te pardonne. Et tout ce qu'il est en train de te rappeler, parce qu'il te rappelle des choses. Je vous rappellerai toutes choses, dit le Saint-Esprit. Je serai là, moi, pour vous aider, pas pour vous accuser, pas pour vous condamner, pas pour vous convaincre de péché. Parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché du reste. Si le Saint-Esprit vous convainc de péché, alors écoutez sa voix. Laissez-le circoncire vos oreilles, votre cœur, votre bouche.
parce que c'est ce qu'il fait. Et il y a même certaines délivrances qui sont déjà en train de se faire parce que le Seigneur, il lit dans les cœurs, pas le diable. Et Jésus, il vient sauver parfois nos vies simplement parce que notre cœur s'est aligné. On n'a même pas eu le temps de le dire. Et il est venu nous délivrer, le Seigneur. Et il y a déjà des délivrances qui se font, où il y a des péchés qui vous quittent. Ils ne vous habiteront plus. Ni vous, ni ceux de votre lignée. Parce que Dieu est amour. Et qu'il le fait pour nous aider. Regarde tes relations. Regarde tes relations. Et je vois le mot réconciliation. Réconcilie-toi, mon frère, ma sœur, avec ce que tu avais jugé non réconciliable. Jésus te dit, moi, je suis en toi le ministère de la réconciliation. Eh Seigneur, je prie que tous les esprits de division entrés par les mauvaises relations familiales, que ces esprits-là quittent le corps que nous sommes ici au nom de Jésus, nous quittent nos corps, nos âmes, quittent notre volonté, nos émotions, nos pensées au nom de Jésus. Je prie que ces démons nous quittent. Il y a un lourd fardeau sur tes épaules, l'Arménie. Et Dieu te dit, je viens t'en libérer. Je t'explique ce que tu vis. Je viens t'en libérer. Nous portons parfois le poids de nos nations. Nous portons le poids de nos ancêtres qui n'arrivent pas dans la réconciliation. Mais Dieu te dit, je fais de toi ma réconciliation. Oui, c'est aussi, il y a des lignées. Je vois, Dieu travaille dans des lignées pour des nations. Et il le fait. C'est lui qui le fait. Merci Jésus. Qui d'autre que toi peut faire ces choses-là? Je confesse mes péchés et tout ce qui me revient en mémoire. Je confesse, Seigneur, tout ce que j'ai raté, je suis passé à côté. J'ai pas fait, j'aurais dû. Là où le diable a pris avantage sur ma vie, il m'a amené dans la passivité, m'a amené dans le plus avoir envie. Sois libre, mon frère, ma sœur, sois libre de ça. Le sang de Jésus, aujourd'hui, te pardonne ce que tu n'as pas su faire. Te pardonne, ne reste pas sous le joug de la culpabilité. Ça s'appelle la culpabilité, ce dont tu souffres. Et il y a une libération sur la culpabilité aujourd'hui, dans les domaines de ta vie où tu as échoué. Tu as échoué, oui, tu as échoué. Et Dieu te libère de ça. Il te libère de cette culpabilité où tu as échoué. Et il vient, c'est lui, il chasse tes ennemis. Ils sont plus puissants que toi. Alors si tu commences à tousser, force-toi. Encore beaucoup plus que ça. Pousse-les dehors, pousse-les dehors. La culpabilité, elle sort au nom de Jésus. Pousse-les dehors. Aide-toi. Vas-y, mets tes mains sur tes entrailles. Pousse-les dehors. On a tous échoué. On est tous sauvés à partir de l'échec. Mais aujourd'hui, on pousse dehors cette culpabilité au nom de Jésus. Tu devrais t'asseoir. Mets-lui une chaise, s'il te plaît. Quelqu'un va aider Bruno. Non, Bruno, tu la tiens. Quelqu'un amène une chaise. Voilà, elle s'assoit et c'est mieux comme ça. Il y a des personnes, c'est trop compliqué. Il faut s'asseoir. Vous n'êtes pas obligé d'être debout. Vous êtes debout si ça vous aide. Sinon, asseyez-vous. Je voudrais que quelqu'un reste à côté, là. Une femme qui n'a pas besoin de ministère pour le moment, le moins possible. Reste à côté. Aidez-la. Voilà. Juste, tu poses ta main sur la personne. Oui, souvent tu as dit, on a échoué, on a tous échoué. C'est pas faux, mais c'est faux. C'est pas faux dans la chair, c'est faux dans l'esprit. C'est une pensée charnelle. Le diable, il travaille avec ça. Il travaille avec ça. Et il y a un esprit de victoire que Dieu est en train de relever dans certaines vies en ce moment.
où il te dit, sors de la culpabilité, sors, ne te laisse pas soumettre à cet esprit-là. Oui, t'as pas réussi, et alors? Dans le royaume de Dieu, on n'échoue jamais. On recommence jusqu'à ce que ça fonctionne. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a quelqu'un qui va mettre sa main sur ma petite sœur, quelqu'un du ministère de prière, qui va mettre sa main. Voilà, juste tu poses ta main et tu continues à toi aussi, tu peux vivre le ministère, mais laisse ta main sur elle, ça va l'aider. Il y a des personnes qui sont déjà sous la gloire de Dieu. Moi, je ne suis plus en contrôle. C'est Dieu qui contrôle. Quand c'est comme ça, on pourrait se raconter la Marseillaise. Ça n'est plus de notre ressort. C'est du ressort de Dieu. Ça s'appelle le miracle. Notre sœur, elle se laisse faire. Moi, j'ai vécu ça parfois pendant 8, 9, 10 heures. Attends, touche là-bas. Il y a des choses familières. Laisse comme ça. Il y a du ministère de prière pour elle. Et Dieu la transforme, change sa vie, la libère. Et nous, on n'est plus en contrôle de rien. Parce qu'elle est venue avec l'idée qu'elle ne voulait rien contrôler du tout. Merci Jésus pour ce que tu fais dans sa vie. Merci Jésus pour cette liberté que toi, tu accomplis dans sa vie. Merci Jésus. Merci Jésus. On va lire tous ensemble le suivant. Le suivant. Ça va le faire, ça va, c'est juste un petit moment. Ça va aller. On va lire ensemble. Seigneur, je me repens de toutes choses que j'ai commises. Je les hais. Je me détourne d'elles. Je me tourne vers toi pour que tu me pardonnes. Écoutez bien. Vous allez le lire avec moi. D'accord? Si j'ai été impliqué dans l'occultisme, je me repens et j'y renonce. Et je coupe le lien par le sang de Jésus entre l'occultisme et ma vie. Je coupe le lien parce que ce n'est pas Jésus qui va le faire. Jésus l'a déjà fait. Tout. Mais maintenant, il dit, est-ce que tu vas exercer mon autorité avec ta propre vie? Seigneur, coupe le lien. Non. Fais-le toi-même. Au nom de Jésus, je coupe le lien par le sang de Jésus entre l'occultisme et moi, entre mes pères et moi, entre les générations passées, de tout ce qu'ils ont trafiqué derrière mon dos et moi, au nom de Jésus, je coupe ce lien. Dis-le fort, dis-le en vérité, dis-le en le déclarant, en le croyant. Je coupe ce lien de l'occultisme entre ce qu'ils ont fabriqué dans ma famille et moi, au nom de Jésus. Et si j'ai des choses occultes dans ma maison, je m'engage à m'en débarrasser. Amen. Et maintenant, au nom de Jésus, ce qui est entré par ce lien transgénérationnel de l'occultisme et ce qui est entré par ce que tu as fait dans l'occultisme, que ça sorte au nom de Jésus. La divination, la magie, le spiritisme, les esprits de médium, les esprits sorciers, vous sortez au nom de Jésus. Vous savez quoi? Faites-le vous-même. Respirez, toussez-les dehors. Utilisez la méthode Pilate. Faites de la buée sur la vitre, mais mettez-les dehors, poussez-les dehors, forcez-vous à tousser. C'est comme ça qu'ils s'en vont. Forcez-vous à tousser. Ils ne partiront pas jusqu'à ce que vous les obligiez à partir. Ouais. C'est à vous de les pousser dehors. Au nom de Jésus, soyez libres. J'aimerais quelques ministères de prière qui mettez vos mains sur ces personnes. Ne priez pas pour elles, mais mettez vos mains à ceux qui avaient des... Si vous avez des besoins, demandez de l'aide. Merci Jésus. C'est très important. Il faut les pousser dehors. Pousse-les dehors. Force-toi à tousser. Ils ne veulent pas sortir. Donc force-toi à tousser. Jean-Christophe, mets ta main là. Voilà, voilà. Dehors, dehors. Vous êtes obligés de partir. Au nom de Jésus. Vous êtes obligés de partir. C'est du domaine de l'occulte, des choses cachées, des choses qui ont été faites dans le secret, des choses que même toi, parfois, tu as fait dans le secret. Dieu sait, et maintenant, il vient t'en délivrer parce qu'il t'aime. Et les malédictions transgénérationnelles, elles s'en vont avec, au nom de Jésus. Ce qui a été trafiqué, les contrats,
faits dans le dos, derrière nous, on les déchire au nom de Jésus. Tout ce qui a été déclaré sur nous de génération en génération, on le détruit au nom de Jésus. Oui, mais on sera toujours comme ça. Non, on ne sera pas toujours comme ça. On détruit ce droit de passage au nom de Jésus. Et on renverse dans nos pensées les mentalités qui ont été installées quand on était enfant. Des forteresses se sont forgées au fond de nous, où c'est devenu rigide, dur, endurci. Mais le Seigneur dit, je renverse en ton nom Jésus, je renverse en ton nom ces forteresses dans les pensées, dans les mentalités limitées. S'il vous plaît, ne parlez pas, vous parlez plus tard. Laisse-toi être mis sous le ministère. On fera du ministère privé après. Hein? Pour l'instant, tu restes avec moi, d'accord? Reste avec moi dans ce qui se passe depuis ici. On est soumis à ce que Dieu est en train de faire et on ne fait pas autre chose. Mais il y a en ce moment des forteresses qui tombent. Et la chose, c'est de les tousser dehors, de les laisser partir au nom de Jésus. Et si ma petite soeur, tu ne te sens pas bien, alors si tu ne te sens pas bien, ce qui peut arriver, va t'asseoir dans un coin, hein, et puis reste. Mais on peut se sentir pas bien, ça je le comprends, hein, je comprends. Assieds-toi, et puis ma petite soeur, tu restes à côté, mais restez sur ce qui est en train de se passer. Il y a une affaire de persécution en ce moment. Il y a un esprit de persécution. Au nom de Jésus, je te mets dehors. Je te mets dehors. La persécution que tu subis, la persécution que tu as subie dans ta vie, la persécution par tes pères, par tes mères, par ce qui s'est passé dans les nations derrière toi, un esprit de persécution de génération en génération, nous te chassons maintenant des corps qui sont ici au nom de Jésus. On ne veut plus souffrir de ça. Tu vois, ma petite sœur, en toussant, ils s'en vont. C'est ça. Ne cherche pas à comprendre. Tous-les dehors et ils s'en vont. Ils s'en vont. C'est comme ça qu'ils s'en vont. C'est Jésus qui vient t'aider. J'aimerais bien que quelqu'un aille aider là. Sophie, tu ne veux pas aller l'aider? Tu peux l'aider, Sophie, tu peux l'aider. Merci Seigneur. La malédiction, elle a été portée par Jésus. Tu n'as plus besoin de la porter. Il l'a portée pour toi. Et lui, il a été persécuté pour toi. Tu n'as pas besoin de vivre la persécution. Tu n'es pas l'objet de la persécution. Tu n'es pas l'objet de l'abus. Parce que c'est ce qu'on te fait croire, que tu es l'objet de l'abus. Et Dieu te dit, non. Moi, j'ai vécu tous les abus pour que toi, tu ne les subisses pas. Tu n'es pas le sacrifice, et encore moins l'objet de l'abus. Je veux quelqu'un. Jean-Christophe, viens là, s'il te plaît. Il faut laisser partir ces douleurs horribles. Je vais attaquer un petit domaine qui n'est pas facile, frères et sœurs. Poussez-le dehors. Le viol, sors. Réfléchis pas, laisse-le sortir. Le viol, tu sors. Le viol, tu sors. Tous-le dehors. Le viol, tu sors. L'abus, tu sors. Tous-le dehors. Pousse-le dehors. Force-toi. Force-toi à tousser. Tu dois pouvoir arriver à tousser. Force-toi. Encore, encore, encore. Force-toi à tousser. Laisse-les sortir au nom de Jésus. Laisse-les sortir. Nous ne sommes pas un objet de l'abus, un objet du désir de Dieu. Nous sommes le désir de Dieu. Et Satan t'embrouille. Tu n'arrives plus à voir. Et Dieu te dit, regarde, je suis mort pour toi. Pour que tu ne sois plus l'objet de l'abus des démons. Sois libre, mon frère. Sois libre de ça. Sois libre. Parce que tu as pardonné. Juste à décider d'obéir au Seigneur. L'abus s'en va. Le viol qui t'étranglait s'en va. Il y a un esprit d'étranglement qui s'en va. Laisse-le sortir au nom de Jésus. Laisse-le sortir. La terreur, tu pars. La peur, tu pars. La peur, tu t'en vas au nom de Jésus. Laisse-le partir, laisse-le partir. Prends le temps. Dors. Dors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus.
Tu as dit que la gloire en nous surexpose les ténèbres. Celui qui est en nous est plus fort et plus grand. Et nous sommes ta gloire. Et les ténèbres fuient. Et nous leur redisons, vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez, loin d'ici. Vous fuyez, loin d'ici. Vous fuyez, loin d'ici. Loin d'ici. La mort, tu sors. La mort entrée par les contrats, entrée par les paroles, entrée par les collaborations spirituelles. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. C'est bien, c'est ça Bruno. C'est ça. C'est comme ça qu'ils s'en vont. Frères et sœurs, il faut pousser très fort hors de vos corps. Il faut tousser très fort. Il faut se forcer. Je vous rappelle que les démons n'aiment pas sortir des corps. Mais le Seigneur Jésus, il est avec nous. Et il est du haut de son ciel, il amène des anges. Et il amène un monde céleste qui vient, qui nous encourage, qui vient et qui pousse avec nous. Merci Jésus. On va continuer la prière, si vous voulez bien. Là, on va reprendre de l'air. Ceux qui peuvent. Ceux qui êtes sous la gloire de Dieu, laissez-la vous toucher. Et ceux qui avaient besoin d'un peu d'air, on en reprend. D'accord? Et on va prier ensemble. Vous savez, ça, c'est le royaume de Dieu qui s'approche de nous. Quand le royaume de Dieu s'approche de nous, pour certains, si vous avez mis les doigts dans la prise, et vous n'êtes plus en contrôle de votre vie, c'est Dieu qui contrôle ce qui t'arrive. Quand Dieu contrôle, on ne peut plus rien. Quand nous, on a encore besoin de lâcher les contrôles, on continue. Il y en a d'autres là-bas, c'est Dieu qui contrôle, c'est plus nous. Pour certaines personnes, ça va plus doucement, c'est différent, c'est pas la même saison, c'est pas les mêmes choses. On est tous différents. Ne regardez pas les autres, regardez vous-même. Chacun, on a un chemin différent. On n'est pas fait de la même manière, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais on a tous besoin d'être libres. Et Dieu fait d'une manière et d'une autre, et comme il a envie. En sachant qu'il respecte qui nous sommes, et qu'il est très attentif à ce que nous pouvons supporter. Donc il nous prend chacun au mieux de ce qu'il peut faire avec nous. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui combat avec le fait qu'il s'est trompé, mais il n'est pas sûr. Il dit alors ce que j'ai fait, c'était bien, c'était mal. Ça allait ce que j'ai fait ou ça allait pas? C'était juste de faire ça ou c'était pas juste? Quand on ne sait pas, parfois il faut se donner une chance de mettre dehors la confusion. D'accord? Donc si ça te concerne, mets ta main sur tes entrailles et au nom de Jésus, je mets dehors la confusion qui t'empêche de comprendre et de voir ce que tu dois comprendre et voir. Au nom de Jésus. Et la confusion, tu t'en vas. L'esprit de confusion, tu sors. Esprit de confusion, tu sors au nom de Jésus. Si c'est ton cas, on a essayé de détruire ta famille, ta maison, on a essayé de te détruire, tu sens que c'est ton cas, pousse-les dehors. Pousse ces démons dehors, ça s'appelle la mort, ça s'appelle l'enfer, ça s'appelle la trinité de la mort, et on les chasse dehors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes, vous imaginez pas la vie de leurs ancêtres, et d'aujourd'hui, s'ils sont encore vivants, c'est parce que Jésus est le miracle pour eux. Amen, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je pense à certains dans l'esclavage, ceux qui ont vécu l'esclavagisme. L'Afrique a beaucoup vécu ça, mais les personnes pauvres aussi ont beaucoup vécu ça. L'esclave, j'ai entendu me dire, sors-les de cet esprit d'esclavage. Alors je le prie sur toi au nom de Jésus. Si c'est ton cas, pousse-les dehors. On est l'esclave de personne. Même pas de Dieu, puisqu'il nous appelle ses amis. Ouais. Donc l'esprit d'esclavage, de servitude, si on t'a utilisé, on t'a pris pour la boniche Cosette, on a fait de toi un jouet, on a fait de toi ce que l'enfer voulait faire de toi. Sois libre au nom de Jésus, mais pardonne. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Mais sois libre et pousse dehors
pousse dehors ces esprits de rejet, ces esprits d'esclavage qui empêchent ton cœur d'être connecté au cœur de Dieu pour recevoir la filiation avec Dieu. On ne peut pas, tant qu'on a cet esprit d'esclavage, on ne peut pas être libre. Donc sois libre au nom de Jésus et sors-les dehors. Si tu as une difficulté de ressentir ta filiation avec Dieu, pousse-les dehors au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Ouais. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, j'ai accompli tes conditions. On va continuer la prière. Seigneur, je pardonne. D'abord, on va prendre d'en haut. Seigneur, je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal ou blessé. Vous savez, cette prière-là, on peut la faire tous les jours. Hein. On a des combats tous les jours. On a du corps à corps tous les jours. Du cœur à cœur tous les jours. Et on a besoin de comprendre que le pardon est un style de vie comme la délivrance. On doit se dire aujourd'hui, Seigneur, à qui je dois pardonner. Ouais. Donc on va faire cette prière avec foi. Seigneur, ensemble, je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal ou blessé. Je pardonne et je veux que tu me pardonnes. Maintenant, on ne va pas dire ça, on va dire je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon. Les personnes qui se sont pardonnées leurs péchés là sont en train d'être délivrées de cet esprit de culpabilité et de non-pardon. C'est un esprit stérile. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. On continue. Seigneur, j'ai accompli tes conditions autant que je le sache. Et maintenant, je réclame ta promesse. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera délivré. Nous sommes en train d'être délivrés. Si toi, tu es délivré, moi, je suis délivré. Parce que tu es mon corps. Le Messie n'a qu'un seul corps. Le corps de Christ. Si tu vis une délivrance, je la vis avec toi. Si tu vis la liberté, je grandis avec toi. Si tu marches dans la maturité, je mûris avec toi. Parce que ton corps, c'est mon corps. Et c'est ce qu'a dit Jésus sur la croix. Je meurs pour mon corps. Je me donne pour mon corps. Parce que si mon corps souffre, je souffre. Si mon corps est heureux, je suis heureux. J'invoque ton nom maintenant. Ensemble, on va prier. J'invoque ton nom maintenant, dans le nom de Jésus. Délivre-moi de tous les esprits mauvais. Je les hais. Ils ne sont pas mes amis. Ils sont mes ennemis. Et je leur ordonne de partir de moi maintenant. C'est pas fini. Ah, on va parler un petit peu plus clairement à certains. Ouais. Débarrassez-vous d'eux, ne priez plus, laissez-les partir. On y va. Les démons doivent obéir. Vous devez partir et nous résister au fait qu'ils reviennent après. Mais là, pour l'instant, on les met dehors. D'accord? Est-ce que tu es en lutte avec quelque chose en ce moment? Non, tout va bien, ça baigne, on rame. Ou est-ce qu'il y a de la pression en toi qui te dit Seigneur, j'ai besoin de liberté sur ce domaine. Voilà. C'est en train de venir sur certains. J'ai besoin de liberté. Il y a celui qui est en train de demander dans son cœur Seigneur, je veux être libre. Et il y a celui qui s'endort. Les démons nous endorment, frères et sœurs. Restez réveillés. De quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? De quoi? Contre quoi tu luttes tous les jours? Peut-être c'est la paresse, mets-les dehors. Mets la paresse dehors. Elle t'empêche de lire la Bible, elle t'empêche de vivre, elle t'empêche de voir, elle t'empêche d'entendre. Mets la paresse dehors. Laisse pas la paresse te prendre. Contre quoi tu luttes? Contre la difficulté d'obéir, la peur. Mets-les dehors. C'est le moment. Il y a assez de présence de Dieu pour que tu sois libre. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens? Attends pas que ça vienne des cieux. Dieu a déjà tout fait. C'est à toi de décider quelle liberté tu veux. Qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur? Écoutez, on va y aller encore ensemble sur ce domaine. Nous tous ensemble, nous nous opposons à tous les démons de l'occultisme. Tu te plies devant le nom de Jésus. On parle à chacun chez nous. Hein. Tu te plies devant le nom de Jésus. Jésus a vaincu tous les esprits de sorcellerie, de bonne aventure doivent sortir. Les paroles que tu as entendues. Parfois, vous savez quoi? Même certains pasteurs font de la bonne aventure. Excusez-moi. Même certains prêtres font de la bonne aventure. Excusez-moi. C'est pas parce que ça s'appelle religieux que c'est de Dieu. C'est pas parce qu'on s'appelle chrétien qu'on est de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, Jésus dit, je viens. Moi, je viens pour les délivrer des mensonges du diable. Toutes les fausses prophéties, les paroles
paroles qu'on t'a dit, que tu as tellement entendu que tu as fini par les oublier de plus y croire. Tu es tombé dans l'incrédulité de la parole prophétique. C'est normal, elle n'était pas prophétique. Hein? Maintenant, sois délivré de ça. Sois délivré de ce qu'on t'a raconté, de ce qu'on t'a dit, de ce que tu as cru, qui n'avait rien à voir avec Dieu. Au nom de Jésus. Ouais. Et vous savez quoi? Il faut les pousser dehors. Parce que la parole, elle nous enlace l'âme. Et elle nous enlace tellement qu'elle finit par nous endormir et nous lier. Et on ne peut plus se relever. On ne peut plus rentrer dans nos mandats. On ne peut plus rentrer dans nos appels. Donc maintenant, sois libre des fausses paroles, des fausses religions, des fausses choses qu'on a dit sur toi au nom de Jésus. Mon frère, tousse très fort. Parce que là, je vois quelque chose sur toi. Sois libre. Il faut que tu t'arraches pour arriver à tousser. Pour tousser, il faut ouvrir sa bouche. Vas-y, ouvre ta bouche. Il y a un combat sur toi, mon frère. Voilà, ça y est, encore. De nous, encore. Voilà, ça y est, c'est parti, tu vas y arriver. Au nom de Jésus. Sois libre. Il y a une affaire de fausse religion sur ta vie. Il y a du faux et tu t'es posé la question, c'est vrai ou c'est faux? Dieu te dit, c'est faux. C'est faux. Moi, je viens te libérer de ce qui est faux dans ta vie. Parce que je m'appelle la vérité. Et je détruis les forteresses de mensonges, du faux, de ce qui t'a été inculqué. Aujourd'hui, il y a une vérité, mon frère, qui est tombée sur toi. Il s'appelle Jésus. Et il va enlever cette pression qui t'habite. Et je chasse cet esprit d'oppression au nom de Jésus. Tu peux tousser très fort. Très fort. Encore. Là, au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Et il y a des jougs. Vous savez, le joug, il est là en général. Alors, si tu sens un joug, mets ta main sur ton cou et commence à dire, je veux aucun joug sur ma vie. Que celui de Jésus. Mais d'abord, enlève les faux jougs. L'onction détruit les jougs. L'onction, elle détruit les jougs du diable. Elle détruit ce qui nous a pris dans le cou et qui nous emmène là où on ne doit pas aller. Ça s'appelle un esprit de domination, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Domination d'un père, d'une mère qui t'a obligé. Domination d'un instituteur, d'un enseignant qui t'a obligé, qui t'a humilié, qui t'a emmené dans l'échec. L'incapacité à croire en toi. Le joug qui te fait croire que tu ne pourras jamais. Ce joug-là, il est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cou et commence à dire, je te détruis toi au nom de Jésus. Fais ta guerre parce que demain je ne serai pas là, mais le nom de Jésus sera toujours là lui. Et tu sauras comment prier. Ouais. Donc mets ce joug là, détruis-le, reviens-y. Et fais sortir cet esprit qui t'a dominé toute ta vie, qui t'a courbé, peut-être pas physiquement, mais qui t'a courbé mentalement. Au nom de Jésus, sois libre! Sois libre! Sois libre! C'est pourquoi Jésus va dire à l'église, lève la tête, levez-vous, portes éternelles, ça veut dire levez-vous les têtes. Les portes, c'est nous, les têtes. Levez votre tête, bougez votre cou, soyez guéris dans vos cervicales, soyez guéris dans votre colonne. Bougez votre tête comme vous ne l'avez jamais fait. Montez-la, descendez-la. Et libérez vos os. Libérez tout ce qui est vertèbre cervicale. Soyez libres au nom de Jésus. Que tout démon qui se trouvait là fuit au nom de Jésus. Qu'il fuit. On en a marre des sciatiques, des machins, des trucs. Soyez libres dans vos os. Soyez libres dans vos articulations. Soyez libres dans votre corps. Bouge dans ton corps. Bouge. Eh, quand Dieu dit un truc, il faut le faire tout de suite. Hein. Bouge, parce qu'on a 3 minutes là. Bouge dans tes genoux. Bouge dans tes hanches, bouge dans ton corps, reste avec moi. Bouge dans ton corps. Bouge tes bras, bouge tes jambes. Bouge que tu pouvais plus jamais bouger. Touche le sol, touche le ciel si tu peux. Ouais, c'est comme ça que ta vie, elle commence à être guérie. Ton corps, le Seigneur veut toucher ton corps. Il veut toucher ton âme. Il veut que le monde spirituel qui nous amène dans la raideur s'en aille au nom de Jésus. Les esprits de raideur, de rigidité. Les esprits d'arthrose, vous partez au nom de Jésus. Dors, hors des corps, hors des mains, hors des bras, hors des épaules, hors de là où vous vous trouvez. Soyez libres au nom de Jésus. Il y a une liberté dans le corps
qui est là en ce moment. Tu peux le prendre, tu peux bouger avec et tu peux faire des mouvements que tu n'as jamais fait. Parce que les douleurs s'en vont. Oui, les douleurs s'en vont. Il y a des mouvements que tu peux faire que tu ne pourras pas faire que dans la foi. Et en croyant, en restant dans la foi, tu gardes ta guérison. Reste dans la foi. Et va en salle de sport, ça peut aider aussi. Seigneur, merci. Oh, merci. Touche les genoux, Jésus. Touche les genoux. Touche les genoux. J'ai vu en Alsace une femme qui est venue me trouver. J'avais entendu, il y a quelque chose sur les articulations. Je rentre dans la même chose. Il y a quelque chose sur les articulations. Et une femme, ça faisait plusieurs semaines qu'elle ne pouvait plus, pratiquement plus marcher, mais en tous les cas, plus courir. Et on a fait le tour de la salle pendant 3 fois en courant. Elle a couru. Je savais qu'elle courait dans l'onction. Elle courait par la force de Dieu. Elle n'avait jamais recouru depuis. Elle s'est mise à courir, elle s'est mise à courir, elle s'est mise à courir. Moi, j'étais contente de faire de la salle de sport parce qu'il fallait que je coure avec elle. Elle courait vite. On s'est mis à courir tous les deux. Totalement guérie. Totalement guérie. On veut courir avec Dieu, frères et sœurs. Pas seulement en pensée, mais en vrai. On veut courir avec Dieu. Tu peux faire ce que tu veux du moment que c'est de Dieu qui te dit. Parfois, il faut faire un geste, quelque chose pour être guéri. C'est ça qu'il faut faire. Et il y a quelque chose, je vous redis, sur les genoux. Touche les genoux. Les genoux sont en train d'être touchés par Dieu. Les genoux sont en train d'être touchés. Et il y a des choses que tu ne pouvais jamais faire, que tu vas pouvoir faire. Te mettre à genoux. Peut-être. Courir. C'est possible. Il y a de l'arthrose qui s'en va. Il y a les esprits de douleur qui viennent par le ressentiment qui sont partis au nom de Jésus. Et les genoux sont guéris. Les genoux sont guéris. Amen. Moi, j'ai pas de problème de genoux, mais je dis juste que si tu touches ton genou, c'est pas ta main, c'est la main de Jésus. Tu imposes la main à tes genoux et tu es guéri. Tu imposes ta main au genou et tu es guéri. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Quand ça te tombe dessus, c'est submergent. C'est submergent. Tout à coup, la gloire tombe et tu dis « Oh !» Et il y a une naissance qui est en train de venir, ma sœur. Il y a une naissance qui pousse. Les démons fuient parce qu'il y a une naissance qui vient. Oublie pas ça. Il y a une naissance de qui tu es, une naissance de ta vie, une naissance de la foi en toi, une naissance de ce que tu as rêvé, que tu ne voyais plus et que tu peux voir aujourd'hui. Il y a une naissance qui se fait dans le monde de la vie de l'esprit. C'est à toi que je parle. Vous comprenez ce qu'on entend par la puissance de l'air? Vous comprenez la puissance de l'air? Hein? On va lever nos yeux vers Dieu, on va dire: nous t'aimons Jésus. T'aimons Jésus. Sans toi, que serions-nous? Absolument rien. Mais avec toi, Jésus, nous sommes vivants éternellement. Vivants pour toujours. Et notre âme commence à voir la vérité de qui tu es. Un Dieu qui vient sauver son peuple. Plus beau Noël qu'on peut faire, sachant qu'il n'est pas né à Noël. Mais en tous les cas, on peut toujours lui faire un Noël, n'importe quand. C'est de lui dire merci pour ce cadeau. On ne va pas vivre en enfer dans l'éternité, mais dans ta présence, Jésus. Dans ta présence.
Les gens sur le Zoom sont avec nous. Et ils sont touchés de la même manière. Et il y a des gens sur le Zoom qui ont les genoux qui sont en train d'être touchés. Il y a des gens sur le Zoom qui sont en train, c'est notre famille, c'est pas des gens, c'est notre famille, qui sont en train de vivre la présence de Dieu. Viens Jésus, viens Jésus, on n'a rien d'autre que toi, viens Jésus. Viens Jésus, viens, on a faim, on a soif. D'être en bonne santé, comme tu nous l'as promis, de marcher dans le pays des promesses, où nous sommes pour toi ton succès. Nous marchons dans la guérison divine, dans la liberté divine. Nous y marchons. Nous avons commencé, pour certains, peut-être pour la première fois, à goûter une part, une mesure de la liberté. Attache-nous à toi, Jésus. Attache-nous à toi. Attache ta parole à nous, à notre cœur. Rends-nous fidèles à tes convocations, à tes shabbats, au temps où tu nous attends, dans les maisons auxquelles nous appartenons. Nous avons tous une maison où Dieu nous a placés. Je ne vais pas donner de paroles personnelles pour l'instant. Je vais prier sur chacun personnellement. Je vais prendre ce temps. Ceux qui avaient un horaire, parce que là, visiblement, on a lâché l'horaire. Vous pouvez rentrer à la maison. Pour ceux qui voulaient donner encore du temps à Dieu pour être touchés, vous pouvez rester. Nous sommes là. Et à la table de la communion, vous pouvez aller communier avec Dieu. Lorsque nous vivons des délivrances de cette importance, il faut remercier Dieu. Remercier Dieu. Il y en a qui sont sous la gloire de Dieu. Dieu est partout, il travaille là. Et je prie que là où vous êtes, branchés, connectés sur le Zoom, vous viviez la même chose. Puissiez recevoir cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu. Vivez-la, recevez-la. Parlez en langue, frères et sœurs. Tout le monde parle en langue. Au nom de Jésus. Tout le monde parle en langue. Parle, mon frère. Parle. Nous prions des prières parfaites. Les prières parfaites de Dieu, nous sommes en train de les prier par le Saint-Esprit. Tu fermes tes yeux, tu regardes Jésus et tu sors des syllabes que tu inventes dans ton esprit. Parce que ton esprit est sanctifié et que ces syllabes que tu entends, que tu crées, viennent de Dieu. Et tu parles ce que tu entends. C'est Koria Rabba Seke Manache. Sikiri Entoria Rabba Basai. Ce parler en langue-là va édifier toute ta vie. L'apôtre Paul va dire, je parle en langue plus que tout autre parce que j'édifie mon esprit. Alors que Paul est monté dans les cieux, il a vu le deuxième ciel, c'est lui qui a écrit Éphésiens 6 quand même, le troisième ciel, et il a dit, vous voulez être fort dans votre esprit, priez par l'esprit. Priez aussi par votre intelligence, bien sûr, mais priez par l'esprit, parce que là, nous faisons les prières parfaites. Besoin de personne pour le moment. Reste avec moi, simplement, ferme tes yeux, reste avec moi, Chut. Restez avec moi, c'est important. Maryse, c'est toi qui... Reste avec moi. Ferme tes yeux, mon frère. Parle. Je sais que tu peux parler. Parle. Ferme tes yeux. Oublie-nous. Mais laisse ces syllabes sortir de ta bouche. Parce que là, nous avons gagné un grand combat spirituel lorsque nous obéissons à Dieu. Tu vois, ces syllabes, tu les crées, tu les inventes, tu les parles. Parle-les.
Vas-y, pousse-les dehors. C'est la dernière chose que le diable veut que tu fasses. C'est pour ça que j'insiste. Sokomate pikato sekamane. Vas-y, pousse-moi ces syllabes dehors. Sekoliara sekemanache. Sakamanana sokimana sekepatawe. Ashakamanai. Sekeria. Oui, c'est ça. Vas-y, vas-y. Sors-les. Balance-les comme une épée pour Dieu. Tu t'entraîneras chez toi. Mais c'est la parole puissante que tu ne comprends pas, mais que Dieu crée par ton imagination sanctifiée et qui va détruire le monde des ténèbres qui voudrait t'attaquer au nom de Jésus. Paul va dire parle en langue, parle en langue, parle, vas-y, parle en langue. Soko manache keria rabase, seke mananasai, soko riemparia rabasaka manana oi. Sekiria rababa seke manae. Vas-y Solène, j'ai besoin de t'entendre. Sekoria rababa. Vas-y Laurent, j'ai besoin de t'entendre. Keria rabba seke mana. Sokoria rababa se. Et maintenant on va chanter en langue. Allez. Levons-nous frères et sœurs et chantons en langue. Levez-vous, vous qui êtes sur YouTube, ceux qui ont tous les cas être déjà debout, c'est parfait. Je vois que Tecla est debout. Geneviève est debout. Adriana est debout. Marie, tu es debout. Alors, allons-y, levons notre esprit. Il y a Josette, Gaëtan, l'Espagne est avec nous et nous chantons en langue. Nous levons nos voix et ce chant en langue détruit le monde des ténèbres. Seigneur, nous prions pour que le ciel qui est ouvert au-dessus de chacun d'entre nous, ouvert depuis ce lieu, ouvert depuis chaque maison, qui te prie et qui t'adore aujourd'hui, que le ciel continue de s'ouvrir. Prions en langue que le ciel continue de s'ouvrir. Comme Jacob qui a posé son oreille sur la pierre à Bethel et qui a dit « Oh, je ne le savais pas, c'est le lieu où Dieu se trouve. Je ne le savais pas. » Adore Dieu en langue. Garde tes yeux sur lui. Garde tes yeux sur lui. La délivrance nous permet de monter encore plus haut dans les lieux célestes d'adoration, dans la salle du trône de Dieu. Monte, monte. Plus rien ne te retient sur la terre. Monte, 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 monte. Eliara Sombawe.
C'est Kirientalia Rabase. Sukumananase. Sukoria Rababa Sakamananase. Est-ce que tu peux entendre le monde angélique nous rejoindre dans la substance de l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint pour nous? Ils sont les gardiens de nos âmes et ils sont là pour nous, au service de Dieu. Et nous adorons Jésus, Yeshua. Nous allons passer un temps à adorer Dieu. Ensemble, suivons ensemble cette mélodie. Ensemble. Levez vos voix, frères et sœurs. Adorez Dieu, honorez-le, libérez des sons pour lui. C'est pour ça qu'on est délivré. Tous ensemble. Allez ensemble. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Adoramus te Domine. Agios, Agios, Korios. Tu es saint et nous t'adorons, Seigneur. Nous nous présentons devant toi comme ta prêtrise sainte, ton royaume de prêtres, de sacrificateurs. Et nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Adoramus te, Domine, Domine. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Domine, Domine. Adoramus te, Domine, Domine, nous t'adorons.
Voilà ce que j'entends, frères et sœurs. J'entends le Seigneur nous dire, vous êtes mes prêtres, mes sacrificateurs, ma nation sainte. Et je vous libère pour cela, pour que vous manifestiez sur la terre ma sacrificature. Alors allons-y, levons encore, levons notre adoration, bougeons, montons, montons, montons. Adoramus te, nous t'adorons Jésus. Il y a une guerre totale sur la terre. Satan a ses propres adorateurs, frères et sœurs. Mais Dieu nous a choisis pour être son sacerdoce royal, sa prêtrise, ses prêtres, ses rois, ses reines pour lui, afin que nous l'adorions. Et cette journée a été ouverte par les cieux pour que tu deviennes cet adorateur que Jésus cherche. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et en ce moment, il te dit, adore-moi, adore-moi, je consacre ta vie, adore-moi, adore-moi, je scelle les portes, adore-moi, adore-moi, je ferme les chemins anciens et j'ouvre de nouveaux chemins pour toi, adore-moi, adore-moi, c'est Dieu qui te le dit. C'est parce que je suis saint que tu es saint, mon frère. C'est parce que je suis saint que tu es saint. Je te rends saint parce que je suis en toi et que tu es en moi. C'est parce que je suis saint que tu es saint. Alors adore Dieu, le seul saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu
comme les anges. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et nous le sommes, Jésus. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et nous le sommes. Pénètre par la foi, pénètre par la foi cette sphère où le Saint-Esprit t'emmène par la foi à voir qui tu es et qui il est. C'est parce qu'il est saint que tu es saint. Et tu pénètres par la foi dans ce domaine où il te dit, monte avec moi là où je suis et sois qui je suis. Saint est son nom. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oui, tu es saint. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Tous les anges s'écrient, Saint est le Seigneur. Et toute la terre répond, oui, tu es saint. Tous les anges s'écrient, Saint est le Seigneur. Et toute la terre répond, oui, tu es saint. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Alléluia. 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 Oui, tu es oui, tu es saint. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. À jamais tu es saint. Oui, tu es saint. À jamais tu es saint. Oui, tu es saint. À jamais tu es saint. Oh, tous les anges s'écrient, Saint est le Seigneur. et toute la terre répond. Oui, tu es saint. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on peut se réjouir et chanter aussi fort et recevoir un tel feu de dire « Tu es saint, Seigneur ». Pourquoi, comme les anges, nous pouvons le dire nous aussi? Parce que nous le sommes. Vous comprenez? Pourquoi nous chassons les démons? Vous comprenez pourquoi Satan ne veut pas que nous voyions qui nous sommes? Nous sommes le corps du saint qui est la tête. Si la tête est sainte, le corps est saint. C'est trop simple. Est-ce que vous pouvez chanter dans la révélation que vous pouvez vous réjouir qu'il est saint parce que vous êtes saint? On va reprendre ce chant dans la révélation de qui nous sommes. Nous détruisons les esprits méchants qui s'opposent à l'adoration. Nous nous levons dans la foi de croire. Tu fais de nous des saints et c'est pour ça que nous t'adorons. Pourquoi adorer un Dieu saint si nous ne le sommes pas? Où est la joie d'adorer un Dieu saint et nous de savoir que nous on va rester pécheurs toute notre vie? Quel genre d'adoration on pourrait donner, à part la déception et la crédulité?
Mais aujourd'hui, Dieu est en train de dire, ils sont qui je suis. Amen. Donc si vous voulez bien, on va monter par la foi et dire à Dieu, c'est trop bien d'être saint. C'est trop bien d'être saint. C'est trop bien d'être saint. Vous comprenez? C'est trop bien d'être saint. Wow. Allez, un peu de la joie là dans cette salle. C'est trop bien d'être saint. C'est trop bien d'être saint. Wow. Yeah. Holy, holy forever. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Déconnecte-toi. Oh, ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, 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 holy, oh, holy, oh, holy, holy forever. Et tes anges acclament. Tu es saint, et l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié.
Nous tous qui contemplons le Seigneur Jésus dans sa gloire, nous reflétons qui il est, son visage. Et nous sommes cette gloire pour lui. Et aujourd'hui, une nouvelle mesure de gloire a pénétré ta vie. Mesure nouvelle qui n'existait pas, existe aujourd'hui. Et on va encore passer quelques minutes à contempler Dieu et à laisser sa gloire nous transformer. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Dis à ton esprit de gloire en gloire. Parle à ton âme de gloire en gloire. Je suis transformé de gloire en gloire parce que je vais le voir de plus en plus dans la gloire. Amen. Je vois, pendant qu'on adore Dieu, je vois des chaînes tomber. Des chaînes à l'intérieur de nous. Les murs tombent. Parfois, il n'y a pas besoin de manifestation. C'est juste que Dieu pénètre en nous et il transforme. Il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Et cette adoration transforme en nous, nous change, nous donne faim, nous donne soif, nous libère, nous amène dans des nouvelles mesures de sa présence. On va encore passer quelques derniers instants avec lui, à l'adorer et à le laisser nous transformer. Restez concentrés sur le Seigneur. Notre atmosphère devant toi se prosterne. Tu es parmi nous, nul ne peut l'ignorer. On entend tes pas, on sent ton royaume. Jésus, tu prends le contrôle. Trésor et couronne, jetés à tes pieds, honneur et gloire sont seulement pour toi. Tu existes avant toutes choses et tout subsiste en toi. Devant l'agneau, tu es meurtri, tu es pour nos péchés, tu es le sacrifice, ressuscité, vivant à nouveau, notre roi juif, assis en majesté.
cet homme si beau qui règne à jamais. Oh, oh, oh. Gloire à l'agneau, cet homme si beau qui règne à jamais. Je veux mettre mes mains sur celui qui le souhaite. Ce n'est pas mes mains, celles de Jésus. Parce que nous avons chanté « Le temple est rempli de sa gloire » et nous sommes ce temple. Et aujourd'hui, il y a une bénédiction et une onction qui posait déjà sur nous, elle est déjà sur nous. Mais je veux mettre les mains du Christ sur vous pour sceller cette journée pour ceux qui le souhaitaient. Donc on va le faire très vite. Je ne veux pas donner de parole, je veux juste sceller ce qui s'est passé aujourd'hui dans ta vie. Certains, vous avez trouvé votre communion avec Dieu. Ça, c'est un miracle. C'est le plus grand des miracles. C'est de trouver sa communion avec Dieu. De la retrouver pour certains, de la vivre pour certains pour la première fois. Donc, je veux poser cette parole sur toi. Tu es fils et fille de Dieu.
Et le Seigneur t'a ramené dans son sein, dans la salle de son cœur, la salle de son trône. Et il t'attend. Et il t'attend encore pour que tu y reviennes. Je vous propose, pour ceux qui ne souhaitaient pas forcément la position des mains, mais allez prendre la communion. Prenez quelqu'un par la main, allez communier avec quelqu'un. Peut-être vous le faites après la position des mains, mais scellez votre journée au travers de la communion avec Dieu et avec votre conjoint, un ami, quelqu'un avec qui vous allez communier. Je souhaite, avant que nous nous quittions, parce que vous allez partir et moi je serai encore peut-être dans la prière, je veux souhaiter à ceux qui sont sur le Zoom une très belle fin d'année. Nous aurons peut-être un réveillon ensemble, je ne sais pas, tenez-vous au courant, c'est possible qu'on fasse quelque chose. On ne sait encore pas si on fait un culte ou pas le 29, vous allez bientôt le savoir. Mais en tous les cas, pour les journées, ça s'arrête pour cette année 2023 maintenant. Et dans la journée 2024, il y aura d'autres journées comme celle-ci. Mais je voudrais vraiment, vraiment remercier chacun. Parce que nous avons touché les cieux. Et que ça, c'est le projet de Dieu. Que nous ouvrions un couloir et que les anges montent et descendent. Et que nous puissions installer une présence qui demain sera là encore pour nous, ceux qui revenons ici. Elle sera aussi chez toi, dans ton cœur, et là où tu vas. Emmène cette présence et laisse-la vivre là où tu es appelé à vivre. Voilà, je vais juste mettre mes mains sur vous parce que je veux le faire. Laissez-moi juste le temps de prendre de l'huile. Je vais me mettre de ce côté. Et je vous souhaite un très bon retour à tous, en tous les cas. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu la mort. Qu'un seul digne de nos et dans ses mains les clés qui scellent l'enfer et en son nom la puissance qui guérit et par son sang nos péchés sont effacés. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux. Conseiller, Dieu genoux, glorifiez le roi, que toute la terre tremble car il vient, il jugera les morts et les vivants. Fils de l'homme viendra sur les nuées, au son des trompettes, tout genou fléchira, et toute langue confessera son nom suprême. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. Il est conseiller, le Dieu tout-puissant, le prince de paix et l'omnipotent. Il est merveilleux, il est radieux, Dieu tout-puissant. Il est conseiller, le Dieu tout-puissant, le prince de paix et l'omnipotent. Il est merveilleux, il est radieux,
comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, 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 Jésus,
cela t'est bon. Tu es saint, oh, tous les anges s'écrient. Saint est le Seigneur et toute la terre est bon. Oui, tu es saint, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, tu es saint, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Oui, tu es saint, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, tu es saint, oh, l'univers proclame, tu es saint, glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint, et les anges acclament, tu es saint, et l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, oh, 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 et ton peuple crie, Dieu est saint, oh, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint, jamais tu es saint, jamais tu es saint. Oh, 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 yeah, Holy and